Oh, supportrices, supporters et fans de Noël, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Noël pour cette nouvelle vidéo. Bam! Oh oui, c'est le débrief de la 12e journée de Ligue 1. On se déplaçait du côté de Montpellier. Regardez en temps bleu, j'aurais 3 points. Victoire au courage, voilà, regardez ce que j'ai concocté, c'est la première partie que je vais aborder. Savoir tuer le match, c'est la deuxième. Et enfin, notre top et flop, regardez qui se cache là. Et la mascotte, ça fait 8 ans qu'on n'avait pas gagné, fallait que je la sorte. Shelby, allez, va faire du vélo, hop, dégage là, tu m'emmerdes, dans le jardin. Bugis Trinita, cette vidéo, le score parfait, elle est pour vous, je vous la dédicace. Cocorico, les tauliers ont encore frappé. Bon, franchement, il n'y aurait plus rien à dire. Enfin, au-dessus, c'est le soleil. Hein. Allez, on attaque tout de suite. 12e journée de Ligue 1. Première partie, on est allé s'imposer au panache à Montpellier 2-1 au bout du suspense avec le but du général à la 90e. Kezago les gones, j'attaque direct. Bam, m'emmerdez pas. À une châtaigne en plein pif. Cette victoire, elle va faire du bien, surtout au moral, vu la tournure du match. Je vous mets les statistiques, comme d'habitude. Parfois plus dur est le combat, plus belle est la victoire. Mais c'est fini, oui. C'est ça qu'on aime. De la gadoche. Un but qui nous délivre du mal. Louons le Seigneur. Merci pour tout. Comment en est-on arrivé là? J'y reviendrai un peu plus tard. Ne te pars pas derrière ton écran parce que sinon, je vais te faire chier tes dents. La salade de phalange, elle va tomber. Attention, tu vas moucher rouge. Hein. Tu restes ici, s'il te plaît. Tu attends la deuxième partie. On ne se facilitera jamais la tâche, c'est certain, mais au courage, on est allé la chercher. Lolo White, je te le dis, avec des yeux de merlan frites. Tu n'as pas projeté, tu n'as pas diffusé la vidéo dans le bus direction Montpellier parce que ça y est, on est devenu écolo, on prend le bus, bientôt ils iront en vélo. J'étais pas pour maintenir ce 3-4-1-2 au niveau tactique parce que je trouve que derrière on n'a pas la technique au niveau des centraux pour les ressorties de balles, d'un manque de justesse technique, mais c'est un système qui a l'air de coller à l'équipe et hier elle a confirmé, enfin avant-hier la victoire elle a confirmé les belles choses entrevues à Rennes il y a une semaine. Malgré la quenelle qu'on s'est prise, voilà, on sent la patte de l'entraîneur. Encore un peu plus dans ses idées de jeu et dans ses intentions. La maîtrise du ballon, elle est bonne. Les déplacements pour le faire vivre sont cohérents. Les courses, elles sont faites dans le sens du jeu. Le terrain est quadrillé sur la largeur. Dans l'entrejeu, on y va avec une rigueur qu'on n'avait pas vue depuis Jacques Santini. Ben oui, les gones, vous faites les courses et les efforts pour le cauf-pain. Bon sang, mais merde, depuis le temps qu'on vous demande, vous en êtes capable. Je vais écrouler la buvette des dimanches, je vous le dis. Hein, c'est décidé. Riton et Dédé, vous allez finir le godet à la main sur le toit. Je m'en balèque. Des joueurs impliqués sur le repli défensif et dans les tâches qui ne font pas semblant de défendre. Ça ne se cache pas. Regardez Oussem, au bout de 6 minutes, l'effort qu'il fait, il prend une biscotte parce que dedans, voilà, il a eu la très bonne mentalité de venir défendre et d'aider parce qu'il sentait que, voilà, ça sentait le rouchiche. Photo des ressorties de balles parce que tactiquement c'était excellent. Regardez ensemble. Sur les transitions, on voit la participation des pistons mais pas ensemble comme des bœufs. Quand l'un monte, l'autre reste en retrait, il ne se découvre pas. À la limite, ça se projette en même temps, mais quand vraiment le surnombre est créé, pas à tort et à travers, ça part pas à volo dans cette équipe. On maîtrise les temps forts, les temps faibles, le tempo du match, le ballon vit enfin. Merde, ce n'est plus un troupeau de cons qui se baladent sur le pré. Il y en a toujours un qui demande le ballon et d'autres qui se mettent en mouvement tout autour. Le bloc équipe, c'est pas du gruyère. Toutes les zones du terrain sont parfaitement quadrillées, ça ne tortille pas du fion. Montpellier, c'est un 4-2-3-1 niveau tactique, on l'avait vu dans l'avant-match, qui en phase sans ballon se transforme rapidement en 4-1-4-1. On voit bien sur les photos que je vous mets que ça défile. La densité au cœur du jeu des joueurs, faut contourner tout ça. Et oui, les gones, sans ruer mes mères dans les brancards, mais on a maîtrisé le rythme, on a été patient, on a fait des décalages, tu fixes d'un côté, tu renverses de l'autre parce qu'il y a l'espace libre surtout pour toucher le piston qui va pouvoir exprimer toutes ses qualités. On est arrivé à percer cette muraille et à se mettre dans de bonnes conditions et dans de bonnes situations. Les ressorties de balles, on voit bien également que les deux milieux de terrain, à la fois Cacré, à la fois la Merguez, première rampe de lancement qui redescendait, toucher la balle pour le remonter. Oussem, électron libre qui réclame le ballon, voilà, pour toucher les appuis également sur les latéraux. Il dézone, regardez, on voit sur cette nouvelle photo, il est sur l'aile, c'est ça la force d'un système avec indice. Ce rôle lui va parfaitement bien parce que tu peux te balader et laisser la créativité à tes joueurs offensifs. La profondeur, c'est un aspect du jeu qu'on n'arrivait pas du tout à faire, mais regardez aussi, ça change tout dans cette composition, c'est le mystère d'Elmouz. Point d'appui, je l'avais déjà dit, il aide le bloc à s'appuyer sur lui lors des ressorties de balles. Il y a du mouvement autour de lui qu'il arrive à créer parce qu'il fixe en maintenant le ballon dans ses guibolles. La prise de profondeur qu'il fait, elle fait énormément du bien parce que ça attire et ça oblige les défenseurs à le suivre et à la fois ça libère l'espace, mais ça étire également les lignes adverses et hop, tu leur mets une belle quenelle parce que toi, tu as de la projection vers l'avant de tes milieux, de ton numéro 10 également. Contre-pressing, nouvelle photo, regardez, c'est du velours. Fini l'escalade de l'horreur où ça pue la merde. Non mais dis donc, t'en veux une? Qui c'est qui crie? C'est moi, s'il vous plaît. On se bouge pas du coude. Ouvrez votre œil, babam. Mais regardez-moi ça.
pas une zone du terrain où on a retrouvé des Montpelliérains seuls, sans Ghosn. À proximité, la largeur, elle est maîtrisée, la profondeur, pareil, des joueurs concentrés qui ne regardent que les joueurs, en suivant bien évidemment le ballon du coin de l'œil, et non plus des mouches qui pètent en plein vol. Ça se mouche pas du coude, c'est très intéressant, c'est sûr que c'est pas non plus encore l'Amérique, mais c'est bien mieux que ce que l'on voyait. Regardez ensemble l'ouverture du score, parce qu'elle confirme vraiment une première demi-heure excellente. On va le décortiquer, Dieu bénisse la VT, c'est le soleil au-dessus. Awar plein axe, il fixe balle au pied, il transmet, il vient toucher Alex. Il y a faute. Bam, Alex, qu'est-ce qu'il fait? Il joue vite parce qu'il a vu que tout l'espace côté gauche était ouvert et vraiment, il y a projection vers l'avant de la Tagliatelle. T'as même Kezako de l'autre côté, le Dolce qui se propose, lui qui était tapis dans l'ombre, on le voit sortir, voilà, sa tête sur la photo. Non mais dis donc, regardez-moi ça, c'est excellent. La Tagliatelle, il touche le ballon, il met dans le paquet, Julien dégage de la tête. Parce que du coup, voilà, physiquement, on n'est pas bon, ils sont beaucoup plus costauds. Et ben, la Tagliatelle, qu'est-ce qu'il fait? Et ben, il continue le pressing, il va enfermer Chateau sur l'aile. Mais bon sang, regardez qui c'est qui suit le déplacement de Mawassa. Vous ne rêvez pas, c'est la merguez. Ça se secoue le cocotier. Relance courte. Et bam, Jack Costello qui sort, qui récupère la balle et direct de nouveau projection vers l'avant. Il arrive dans les 16 mètres, c'est fermé, pardon, tu ressors sur la Tagliatelle, Moussaillon en embuscade, toute l'intelligence de son jeu. C'est que Montpellier est grand, du coup, hormis Dembouz, bah, que ça sert à rien de mettre une saucisse dans la béchamel de merde. Et ben, centrale à terre, exactement comme à Rennes sur le 2-2, l'égalisation d'Alex. Il a trouvé la bonne zone entre le gardien et le point de pénalty. Et là, toute l'intelligence d'Alex qui passe devant Julien et Estève. Quelle intelligence de jeu. Il se retourne, contrôle orienté, orientation du corps pour te remettre dans le bon sens. Il lève la tête, décalage d'Oussem qui levait les bras comme s'il appelait un taxi. Bam! Ça fait 1-0. Et en plus, j'ai tendu la pelouse jusqu'à 16h45. Regardez, je me suis coincé le doigt, ça a été le bordel. J'ai chanté la messe en latin. J'avais dit, mon épouse, elle voulait faire un côté match. J'avais dit, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, parie sur un but de Oussem, je le sens bien. J'ai le pif, regardez cette patate. Je l'avais dit dans l'avant-match. Et ben voilà, bon, elle l'a pas fait, tant pis. C'est comme ça. Ça arrive à tout, au meilleur. Deuxième partie, par contre, les goals. Là, on ouvre le score. On est bien dans le match. On va analyser l'égalisation, mais jamais tu dois te retrouver à un partout. Oh, jamais! Toutes ces situations mal jouées, on se chie dans la colle. Faut savoir être plus tueur dans ce genre de match, sinon tu te mets dans la sauce. On ne laisse pas agoniser une de bête. On l'achève, c'est un chasseur qui me l'a dit, c'est Dédé. Arrêtez vos moustières, les gars. Alex, sur Dembou, cette passe affreuse, t'étais en sabot, tranquillou bilou, en sabbat. Les deux gardiens d'ailleurs de Montpellier, ils ont été énormément bien aidés parce qu'on les a mis à contribution. Toutes ces situations qu'on a gâchées ou qu'ils ont eux arrêtées, parce que c'est surtout physiquement qu'on a plongé, le cerveau n'oxygénait plus, PLS pour tout le monde. Prends une paire de cookies, c'est du sucre, ça fait du bien, ça dégage, ça repart, bande de nazes. Les courses étaient moins tranchantes, on a vu les appels, les combinaisons, beaucoup plus d'imprécision technique à partir de la 55e, 60e minute qui se font pêcher forcément dans le dernier geste. Parce que c'est un match, tu dois être à 2-3-0 minimum, tu les dessoudes, merci, au revoir, tu fais tourner. Ça claquait du fessier. Et ben voilà, sur le rare temps fort de Montpellier, on regarde ensemble, ça fait 1 partout. Le but, c'est la copie conforme de Rennes, du Schmalik, c'est pas possible, bam. Côté droit, il y a une touche. On met du temps à sortir sur le joueur, comme Diomandé à Rennes, qui laisse centrer. Et ben là, c'est le Dolce, qui était lui en mule. Allez, soyons fous. Et je le dis trop souvent, faut pas faire la coquette, faut y aller plein fer. Cause haïssante, la merguez bien placée dans son rôle de couverture, ça dégage de la tête. Et là, t'as le doublé du Dolce, qu'est-ce qu'il fait? Dégagement mal assuré, plein axe. Mais pourquoi? Jamais, Ghosn. Pied gauche, t'es sur ton pied le plus faible. Oriente ton corps. Pied droit, tu mets une chiche sur le toit du stade en corner, on s'embalèque, t'as une bonne mutuelle, tu te feras rembourser, voilà, le ballon du match, c'est pas grave. Le ballon, il revient sur Ferry, un ancien Lyonnais. Tiens donc, non mais tu veux pas que je joue de la flûte, bien placé. Et là, regardez, il met dans le paquet, l'alignement, non mais c'est n'importe quoi, on se croirait sur un plateau le dimanche matin à Mermoz. Mais regardez, mais on regarde le ciel, mais on court, mais c'est pas possible. Da Silva, Damien, mais regarde-toi, mais regarde dans quel état tu es, mais tu regardes quoi là, un delta plane, tu regardes tes cheveux. En 2 week-ends, tu nous coûtes 2 buts parce que tu fais semblant de défendre, mais c'est pas possible. Et va chez le coiffeur, tes cheveux à chaque fois que tu rentres, c'est le bordel. Mets de la cire, fais quelque chose, on dirait un pecno là, t'emmerdes tout le monde, et puis il y a des gones qui te regardent. Oh là là, tu te fais aspirer. Sans suivre le joueur dans le dos, et puis après, ouais, à la JPP, partout, hop, le joint de culasse, tu commences à être en surchauffe parce que tu sens la quenelle arriver. Maman, mais comment on peut être à 1 partout avec toute cette maîtrise et ces occasions gâchées? On s'est fait chier dessus, le franc plein de merde, on a fini le split sur la tête. Et je suis excédé, oui, de nouveau. Parce qu'attention, on va pas se raconter des salades. Montpellier, c'est pas non plus l'équipe du siècle. J'ai trouvé quand même assez faible, hormis, voilà, à l'orgueil, l'esprit paillade, où ils y sont allés, voilà, à plein fer. Mais bon, les guns, quand physiquement tu plonges et que tu n'es pas capable de répéter les efforts 90 minutes, ça tient 45 minutes et à la 60e, ça se touche la noutre pendant des mois, et ben voilà, tu le payes tôt ou tard.
Les Gones, vous avez voulu la victoire, par contre vous êtes allé la chercher au panache. Regardez le deuxième but, c'est à l'envie, comme des guerriers, vous êtes allé la chercher et Dieu qu'elle va faire du bien dans les caboches, parce que vous y avez cru jusqu'au bout. Vous avez arrêté de geindre et vous avez prouvé sur le terrain. Je vous le dis, le but c'est grâce à la tagliatelle au départ de l'action. Regardez avec cette grinta de fou furieux qu'il a mis pour s'arracher et récupérer la balle au sol. Ce mec, pour ceux qui ouvraient, c'est pas celui qui ouvre son claque-merde, je vous le dis, c'est celui qui prouve et répond sur le terrain. Monstrueux d'engagement, d'envie, récupération, il cherche la merguez qui oriente directement côté ouvert sur JRA. Et là, ce qui suit, c'est du mouvement, petit jeu, balle au pied, vraiment sur des petits espaces. Cacré à la 90e, action d'école avec un jeu en mouvement, appui intérieur. Voilà, JRA qui vient chercher Cacré, qui remise de nouveau sur la JRA. Cacré qui se déplace entre les lignes et les deux Montpelliérains qui se font aspirer comme des bœufs. Orientation du corps en une touche dans le sens du jeu pour se retourner et c'est là où l'accélération est créée, le décalage. Appui sur Totem Ekambi qui sert de pivot. Tous les joueurs adverses sur la D de Montpellier ont un temps de retard parce qu'on a mis de la vitesse et du moment où tu mets de la vitesse, c'est mort, c'est pas rattrapable. Le gun il percute, ça gâtouille un peu, il rentre, il arrive à décaler à la rage Alex, et le général, badaboum, ça fait 2-1. Et regardez, oh là là, le vieux bougre. Regardez sur la dernière photo, on l'a reconnu, c'est Peter Lawi qui est de dos, hein, le crâne chauve. Hein. T'es fait comme un rat, Peter. Mais faut passer à autre chose. T'es déjà passé à la compta, récupérer ton sol tout compte. Tu restes pas ici, s'il te plaît. Le match dans l'ensemble, c'était plaisant. Il y avait du rythme. Peut-être le déclic de notre côté avec cette première victoire hors de nos bases. On aurait pu sombrer comme des pauvres merdes dans le caniveau sur l'égalisation. Mais que nenni, on a su repartir. Et cette fois-ci, la chance nous a souri, contrairement à Rennes. C'est de bon augure pour la suite parce qu'il y a une énième contre-performance et là tu finis au fond du seau parce que vraiment on était supérieur sur la première mi-temps, un peu plus équilibré sur la deuxième parce que physiquement on a plongé. Mais de la chicore, de la castagne au panache, ça c'est un bon résultat. Au niveau des notes, top, Cacré, je t'ai mis 7,5. Omniprésente, a avalé des kilomètres, a battu un travail monstre. Mieux sur ces derniers matchs, tu as mis de l'impact, de l'agressivité dans le bon sens du terme. C'est en dézonant que tu as fait énormément de mal. Tu n'as pas hésité à jouer ce rôle, voilà, à tour de rôle avec la merguez pour ressortir les balles en piston. Et c'était excellent. C'est vraiment bon et tu as été récompensé avec cette passe D. Tagliatelle 7. Oh, maman, mais tu es le taulier, God. Comme à Rennes, énormément apporté dans ton rôle de piston dans ce couloir où tu excelles. Un centre encore à l'origine du premier but. Comme on joue haut, tu n'hésites pas à te projeter vers l'avant et je vous le dis, c'est certain. Est-ce que ce sera mieux qu'Emerson? Ouais, c'est largement meilleur. C'est une bonne mentalité déjà qu'il a, le God. Alex, c'était demi-homme du match. Alors cette saucisse sur Dembourg, elle a failli me rester là, hein, je te le dis clairement. Mais ton enchaînement sur la passe, le contrôle pour Roussem, l'ouverture du score, ton but qui récompense un match plein où tu n'as cessé de montrer l'exemple. Moins tu râles, plus tu es bon, Alex. Avec Dembourg, ça combine, c'est l'entente parfaite, tu dézones, tu participes au jeu. Le deuxième but, c'est lui, franchement, voilà, tu fluidifies le jeu, chapeau l'artiste. Et au niveau des flops, eh ben, bam, je vais les sortir parce que ça gâtouille, il perd du temps, papy. Bam! Tous les remplaçants, comme d'habitude, encore une fois, vous n'apportez pas grand chose. Et on sent dès les premiers changements de Lolo White que tout l'équilibre de l'équipe vacille. Da Silva, j'ai même plus les mots. Faut pas rester, monsieur, vous ralentissez le rythme. Toko Ekambi, heureusement, quand on appuie sur le deuxième but, il a servi parce que sinon ça a été transparent. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu ne joues plus? Voilà. Heureusement que tu as glissé ce ballon pour Cacré et après il y a eu le caramel d'Alex parce que sinon le reste c'était nul. Gérard techniquement t'es bon Gon mais tu multiplies les touches mais va faire du tricot si t'aimes tricoter, c'est pas possible, t'as du ballon mais faut te faire violence Gon. Ton attitude elle est trop nonchalante, ce n'est pas bon. Et enfin le dernier rouge, je le ressors. Bam! L'arbitre! Ah là, l'union des nationales, des tocards et des bananes de France, si vous les avez bien représentés, tu te donnes en pestac, ça chicore un peu, tu te crois dans le Far West comme un cow-boy, tu mets des cartons rouges, le match était plaisant, il n'y avait pas un mauvais état d'esprit. Vous êtes payé au carton ou quoi dans ce championnat, ça devient n'importe quoi. On va s'auto-arbitrer ou je vais faire appel à Robert Wurtz. Reviens Robert. C'est tout pour aujourd'hui les gars, un grand merci à toutes et un grand merci à tous. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait extrêmement plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve d'ici fin de semaine pour préparer l'avant-match. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Allez, barrez-vous, vous m'emmerdez là. Ciao.